Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo nutrition. Aujourd'hui, on va voir un poulet buffalo, c'est-à-dire un poulet à la mode américaine. Alors vous connaissez le concept de ces vidéos nutrition. D'une part, c'est fait pour tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez un homme, une femme, que vous cherchiez à prendre de la masse musculaire ou à perdre du poids, à sécher. À chaque fois, j'explique comment on va ajuster les portions pour arriver à nos objectifs. Deuxième mission de ces vidéos, c'est de casser notre routine. On sait que lorsqu'on est en prise de masse ou bien tout simplement au régime en sèche, on a tendance à beaucoup être sur des volailles juste blanches, cuites à la vapeur, à la rigueur un peu de sel et poivre, mais pas grand chose d'autre. L'idée ici, une fois de plus, ça sera d'avoir plein d'arômes qui vont venir imprégner la viande avec des petits accompagnements super sympas pour qu'on puisse avoir une routine alimentaire sur le long terme qui nous fasse plaisir et qui reste cohérente par rapport à nos objectifs. Alors comme d'habitude, on va commencer par les ingrédients de la recette. On aura 210 g de poulet cru. Comme d'habitude, ça sera du filet sans peau. Pour la marinade, on va avoir pas mal de petites choses. Du vin blanc. Alors là, j'ai du vin blanc argentin, mais ça peut être vraiment, en gros, n'importe quel type de vin blanc, même du vin blanc assez basique, ça ira tout à fait. On aura du tabasco, donc la recette va piquer un petit peu. Bien sûr, c'est à vous d'ajuster. Si vous voulez pas que trop que ça soit pimenté, vous réduisez un petit peu la dose, voire la supprimer. On aura un petit peu de beurre. On va avoir de l'ail, du poivre, du sel et un petit peu de concentré de tomate. Pour l'accompagnement, patates douces, donc ça va être vraiment nickel, ça va nous amener de super bons glucides. On va également avoir des légumes, vous le savez, à chaque fois je prévois 300 g de légumes par recette, et bien là on aura 150 g de carottes et 150 g de poireaux. Pour commencer, on va attaquer comme d'habitude la marinade en premier, parce que vous le savez, après on la met au frais pendant quelques heures, donc autant la lancer au plus tôt. On va commencer par prendre du beurre. Donc là, on va être seulement sur 8 g de beurre. Il faut vraiment faire attention à cette quantité parce que le beurre, c'est de la matière grasse. Si on en abuse, vous savez ce que ça donne, je vous l'apprends pas. Donc là, encore un tout petit bout. Donc 8 g, si on devait se donner un repère, si vous n'avez pas de pèse-aliments, ça correspond à peu près à une cuillère à soupe de beurre. On va la passer un tout petit coup au micro-ondes, histoire de faire fondre justement le beurre. C'est bon, beurre fondu. On va pouvoir ajouter le vin. Donc là, on va partir sur 12 g de vin. Comme d'habitude, on ne s'embête pas entre les décilitres, centilitres, etc. J'ai tout fait au gramme pour que ce soit plus facile à peser. Un petit repère, 12 g va correspondre à une grosse cuillère à soupe. Donc là, on y va. Le vin blanc va venir vraiment super bien parfumé. Ça va donner un petit peu d'acidité à la recette qui va être vraiment le bienvenu. Et après ça, on passe au tabasco. Donc là, le tabasco, dans cette recette, moi j'ai prévu 3 g. Si vous souhaitez que ce soit plus piquant, vous rajoutez un petit peu. Si bien sûr vous souhaitez l'inverse, vous y allez plus mollo sur le tabasco. Donc 3 g, ça va représenter pas mal de gouttes. Là, ça fait déjà 10 gouttes. On va dire que ça représente à peu près 25 ou 30 gouttes de tabasco. On enchaîne avec l'ail. Donc l'ail, on va en avoir 2 g. C'est pas énorme, donc ça va représenter à peu près la moitié d'une gousse. Et là, l'ail, ça va donner un petit parfum, évidemment, et puis un petit côté, à nouveau, un petit peu pimenté. Donc pareil, si vous êtes un peu sensible au piment, on va y aller mollo. L'ail, soit vous l'écrasez directement, on va l'écraser de façon après dans la marinade. Pour ma part, je vais juste le découper en plusieurs petits morceaux. Ça sera toujours plus facile à broyer par la suite. Parfait. On va ajouter notre sel et poivre. Donc on va dire 3-4 tours de moulin de sel et puis un tour de poivre. Et enfin le concentré de tomate. Alors en fait c'est pas le dernier ingrédient. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit peu l'huile d'olive qu'on va rajouter à la fin. Donc là le concentré de tomate, on va partir sur 21 g. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre ça plutôt avec la cuillère à soupe. On aura un meilleur repère. Donc là, hop, ça nous fait une grosse cuillère à soupe. Donc on est bon avec nos 21 g. Et enfin donc l'huile d'olive. L'huile d'olive, pareil, on va surveiller un petit peu la quantité qu'on va mettre. On va mettre 8 g. Donc on va dire, ça représente 2 tiers d'une cuillère à soupe. Hop, c'est ça. Donc on a à la fois du beurre, à la fois de l'huile. Tout ça va être vraiment super bien parfumé. C'est top. On va écraser un petit peu notre marinade et surtout l'ail qui reste, ce qui va permettre de l'imprégner encore plus dans le jus. Une fois qu'on a fait ça, on va mélanger un petit coup le tout
Et là, je peux vous dire, on sent bien le tabasco, on sent super bien le vin. Ça sent également la tomate évidemment, un petit peu l'ail. Et ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va mettre à tremper le poulet. Donc, nos 210 grammes directement en marinade. On s'assure de bien répartir la marinade. Impeccable. S'il faut, on badigeonne un petit coup. On peut également le retourner, ça fera toujours du bien. Une fois que c'est fait, ça nous donne ça pour l'instant. On va laisser mariner gentiment au frais et on passe à la suite. La suite, ce sera notre julienne de carottes et poireaux. Alors on va couper 30 grammes de beurre. Donc c'est assez facile. Vous avez des repères au niveau de l'emballage du beurre. Donc là, on va juste couper ce qu'il faut. Ça nous fait un bon morceau. Et on va mettre à cuire à feu moyen. Je m'attaque du coup à l'épluchage des carottes. Et derrière, je vous montre une petite technique concernant le lavage des poireaux. Ok, donc pour le poireau, ce que je vous conseille, c'est pour le laver au mieux. D'abord, moi, ce que je fais généralement, c'est j'enlève la petite feuille par-dessus qui est souvent un petit peu sale quand on la prend au marché ou en supermarché. Et derrière, côté feuille, donc le côté le plus vert, on va venir faire une entaille en croix. Ce qui va permettre que lorsqu'on va le passer sous l'eau, on va pouvoir écarter un petit peu les feuilles, ce qui va permettre d'enlever justement toute la terre, tout le sable qu'on peut retrouver pour éviter que ce soit croquant pendant le repas. C'est vraiment un truc que personnellement je déteste. Tout ça, que ce soit le poireau ou les carottes, on va les couper en très très fines lamelles, surtout d'ailleurs les carottes qui vont mieux cuire dans ce cas-là. Je vais vous montrer et on passe ça à la poêle juste après. Donc là, vous avez vu, je fais vraiment des vraiment tout petits bâtonnets de carottes. Comme ça, ça va cuire d'autant plus vite. Et là, je peux vous dire que déjà, tout de suite, on sent l'odeur avec le beurre. Ça va être vraiment une belle cuisson. Ça va nous donner vraiment l'eau à la bouche au niveau des légumes, ce qui est plutôt rare en général. Ok, c'est bon du coup pour les carottes. 150 grammes, ça m'a représenté une carotte et demie. Il me reste un petit bout que je vais mettre au frais. Et là, on va pareil mettre 150 grammes de poireaux. Et le poireau, vous voyez, je le coupe directement en lamelles dans le sens de la largeur. Autant les carottes, c'était dans le sens de la longueur. Là, c'est mieux et plus facile dans ce sens-là. Voilà qui est fait pour les poireaux et je peux vous dire qu'il y a vraiment une super odeur dans la cuisine, ça fait plaisir. Derrière, on va passer à la patate douce. Je vais commencer par l'éplucher, je vous explique juste après comment ça se passe. La patate douce, on va partir sur 200 grammes dans cette recette. Une fois que je l'ai épluchée, je vais venir la couper en cubes. Voilà qui est fait. Essayez d'avoir des cubes à peu près de la même dimension, ça sera toujours mieux pour la cuisson. Et on va les cuire tout simplement à l'eau. Donc une casserole d'eau portée à ébullition. On va plonger les patates pendant à peu près 20 à 30 minutes. Ce sera à surveiller en fonction justement de la taille de vos cubes et de leur cuisson. Ok, et bien nos accompagnements sont prêts. On a les patates douces qui ont pris à peu près 20 minutes de cuisson. On va les égoutter et également notre petite julienne carotte poireau qui a bonne mine, très bonne mine. Parfois on peut laisser la cuisson jusqu'à ce que ça caramélise un petit peu. Moi, je les aime comme ça, donc on va partir là-dessus. Et puis derrière, j'ai récupéré le poulet qui a bien mariné, donc on va pouvoir également le lancer en cuisson. Là, je le mets à nouveau à feu moyen. Pas de matière grasse ajoutée, puisque vous savez qu'on a déjà du beurre et de l'huile. Et ce qu'on peut faire, s'il reste un petit peu dans le bac de l'ail et un petit peu de marinade, eh bien on va venir juste l'ajouter, on badigeonne un petit coup, ça va cuire tranquillement, à peu près 10 minutes. On peut couvrir pour accélérer un petit peu les choses et à mi-cuisson, on va retourner le poulet. La cuisson du poulet est finie, donc j'ai commencé à préparer un petit peu l'assiette. J'ai mis les patates douces d'un côté, on va mettre la julienne de l'autre, le poulet qui va venir tout simplement juste au milieu. Et derrière, vous me connaissez, on va faire des petites décos, bien évidemment. Donc ce que j'ai prévu, une petite feuille de coriandre qu'on va pouvoir mettre juste derrière. Ça apporte un peu de vert, ça va être bien coloré. Une autre feuille de coriandre qu'on va pouvoir mettre à côté au niveau des patates douces. Et enfin, pour rappeler le petit côté avec la tomate du poulet, eh bien, je vous propose qu'on mette 3 demi-petites tomates cerises, donc une et demie
coupé en deux. Et là, on a un plat qui est super coloré, super appétissant. J'adore ça et je pense que ça va être un délice. Alors une fois de plus, on va regarder un petit peu au niveau des macronutriments ce que ça donne. En tout cas, déjà en termes de portions, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une prise de masse 100% naturelle, ça reste tout à fait raisonnable. Là encore, c'est le genre de portion que je consomme personnellement et c'est pas excessif. Faut quand même avoir un certain appétit, mais vous voyez, en termes de viande, patates douces et légumes, ça passe. Maintenant, regardons un petit peu le détail. Donc au niveau des protéines, comme à peu près tout le temps, c'est la viande qui va les apporter. On a 52 grammes de protéines dans le poulet. On va avoir aussi 11 grammes de lipides dedans, classique. Les patates douces vont nous amener 36 grammes de glucides. Ce sont une excellente source de glucides. En plus, un index glycémique assez bas. Donc ça, on y reviendra à une prochaine vidéo, mais les glucides vont principalement venir des patates douces. Et enfin, les légumes, ils vont nous apporter également un peu de glucides et ils vont nous apporter des matières grasses, les légumes, mais également le poulet, puisqu'on avait du beurre dans les deux cas. On va avoir dans les légumes ce qui représente 25 grammes de lipides. Au global, si on fait le total du total, on va avoir 60 grammes de protéines dans le plat complet. On a également 53 grammes de lipides, donc là ça va être un plat qui sera riche. On va voir ce que ça nous donne en termes de calories. Et enfin 61 grammes de glucides. Au final, un total de 1031 calories. Donc là, c'est un plat qu'on peut qualifier de vraiment riche, donc c'est très bien pour la prise de masse. Ce qui contribue à ça, c'est essentiellement les matières grasses qu'on a rajoutées dans le poulet et dans les légumes. Pour autant, ce sont des calories provenant d'excellentes sources, y compris les matières grasses. Donc ça va être compatible avec notre prise de masse ou notre sèche. Ça, je vais y venir juste après. Imaginons vous visez un total de 2800 calories par jour pour une prise de masse. Ce repas va correspondre à peu près un tiers des apports de toute la journée. Donc il faudra un petit peu réguler le soir, un petit peu le matin, voire un petit peu les collations entre deux, puisqu'on a déjà pas mal de lipides ici. Maintenant, si vous êtes en sèche, ce qu'on va faire, c'est de retirer les glucides et donc retirer les patates douces et ça va nous faire, entre guillemets, gagner 160 calories. Si vraiment on avait besoin de gagner encore plus, on va pouvoir retirer la matière grasse au moment de la préparation, évidemment, des légumes. Et vous le savez, par simplicité, je suis partisan de garder la même portion de protéines, même si c'est un petit peu en surdose. On équilibrera le soir, notamment si vous êtes une femme, vous pesez aux alentours par exemple de 60-65 kg. Ça fait une grosse portion de protéines, donc là, on va pouvoir faire plus soft le soir. Mais pour ici, on va garder cette portion, on va garder également les légumes et je vous ai montré un petit peu comment on ajuste les calories. En retirant les patates douces et la matière grasse, on va gagner aux alentours de 200 à 300 calories. Donc en gros, on peut finir avec un plat qui nous fait 800 calories. 800 calories, évidemment, en sèche, ça représente un plat riche. Donc là, si vous visez une sèche à 1500 kcal la journée ou alors à 2000 kcal la journée, ce plat va représenter entre la moitié et un tiers de vos apports caloriques. Donc il va falloir un petit peu ajuster le reste de la journée. Mais bien sûr, vous le savez que moi je suis partisan de se faire quand même plaisir, même quand on est en sèche. Donc c'est bien d'avoir au moins un bon repas dans la journée et un petit peu d'équilibrer sur les autres repas. Ça, on peut le consommer au déjeuner. Ça va nous faire bien tenir toute l'après-midi. On fera un petit peu plus light le soir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle recette originale vous plaira. Bien sûr, vous mettez tous vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous l'avez apprécié, pensez également à mettre un like pour booster mon référencement sur YouTube et me motiver au passage. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!